Bonjour Yannick Gouary. Bonjour. Vous avez fait bon voyage depuis Montpellier? Très bon, merci. Alors aujourd'hui, on va parler recherche et développement et plus particulièrement de la façon dont les instituts Carnot encouragent le transfert entre le secteur socio-économique et le secteur académique. C'est bien ça? Tout à fait, et je vais vous parler en particulier de l'Institut Carnot Chimie Ballard-Sirimat, dont je suis le directeur, au travers notamment de quelques exemples de collaboration réussie avec des partenaires du monde socio-économique. Et hâte d'en savoir plus. Alors Yannick Gouary, vous êtes directeur de recherche au CNRS et également directeur de l'Institut Carnot Chimie Ballard-Sirimat à Montpellier, c'est bien ouais. ça. Alors l'Institut Carnot, c'est une structure de recherche partenariale qui a été créée en 2006, labellisée par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Vous accompagnez, grâce à une équipe de chercheurs reconnus dans leur domaine, des partenaires dans leur stratégie d'innovation et de transformation. C'est tout à fait ça. En fait, les Instituts Carnot, c'est un label qui est décerné par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation à des groupements de laboratoires qui font preuve à la fois d'une recherche fondamentale de qualité, mais également pour leur capacité à développer de la recherche partenariale. D'accord. Alors la fonction recherche et développement regroupe l'ensemble des processus qui, partant de la recherche fondamentale ou d'une invention, assurent sa faisabilité industrielle. Et entre 2008 et 2018, la dépense intérieure de recherche et développement expérimental, la DIRD, a progressé de 1,6% par an. Alors vous, dans les Instituts Carnot, vous avez une offre qui s'axe autour de 5 thématiques: la chimie, les procédés durables, les matériaux pour les transports, les matériaux haute performance et santé et cosmétiques. Bénéficiez-vous de cette dépense opérée par la DIRD? Alors oui, au niveau des 4 laboratoires qui sont dans le périmètre de notre Institut Carnot, qui effectivement développe ces 5 thématiques, et plus particulièrement on bénéficie de l'abondement donné aux Instituts Carnot dont l'enveloppe a augmenté, enveloppe qui est donnée par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. D'accord. Et alors comment procédez-vous avec vos clients pour développer des projets ? Alors il y a différentes façons de faire, on a plusieurs modes de contractualisation possibles avec les entreprises. La collaboration bilatérale directe, où l'industriel vient payer la recherche qui est faite dans les laboratoires pour acquérir les connaissances et bénéficier des compétences et des expertises des chercheurs. Mais il y a aussi la collaboration de prestations, éventuellement. Il y a de la collaboration de recherche directe ou subventionnée. Et puis il y a également la possibilité de venir se former sur certaines technologies au sein de nos laboratoires. Et vous participez activement à la création de structures, de start-up ? Oui, tout à fait. Nos chercheurs et nos enseignants-chercheurs, oui, sont des créateurs de start-up. On crée sur le périmètre de l'Institut Carnot Chimie Ballard-Sirimat 1 à 2 start-up par an, dans des domaines très variés, puisque l'Institut Carnot s'inscrit dans le domaine de la chimie, des matériaux et des procédés, donc qui interviennent dans de nombreuses filières. Et donc les start-up les plus récentes concernent aussi bien des start-up dans la santé, comme Woomed, ou comme le gravage sur verre, comme Ateor, pour éviter les falsifications sur des bouteilles ou des flacons de parfum, par exemple. La recherche et développement englobe 3 champs classiques dans le domaine de la recherche fondamentale, la recherche appliquée et le développement expérimental. Ce sont des champs que l'on retrouve également dans les Instituts Carnot ? Oui, tout à fait. Alors pour ce qui concerne l'Institut Carnot Chimie Ballard-Sirimat en particulier, on est ancré sur 4 unités mixtes de recherche, donc avec une approche très fondamentale, avec des tutelles qui sont des écoles d'ingénieurs, des universités ou le CNRS. Et donc il y a une approche fondamentale de qualité qui est menée par ces différents acteurs. Mais c'est vrai que la propension du label Carnot vise à amener ces chercheurs à considérer de pouvoir envisager des applications pour leur recherche et donc d'aller vers une recherche peut-être plus appliquée. D'accord. Et alors, en parlant d'amener les chercheurs, je rebondis pour parler un petit peu de la façon dont vous opérez. Alors, on ne va pas parler de recrutement puisque ce n'est pas un recrutement en tant que tel qui s'opère, mais c'est une sélection qui se fait pour que certains instituts puissent avoir le label Carnot. Tout à fait. En fait, c'est un label qui est remis en jeu tous les 4 ans. Où, comme je l'indiquais, on a nécessité de répondre à la fois à une recherche de qualité et également une capacité à développer de la recherche partenariale, mais également sur les 4 ans, on va s'engager sur des objectifs d'augmentation, notamment de notre volume de recherche partenariale bilatérale directe. Et donc il y a une très forte sélection, oui, qui est menée pour sélectionner les Instituts Carnot. Eh bien, merci beaucoup Yannick, j'en sais un peu plus maintenant sur la recherche et développement. Merci à vous.